Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Europeans. Eugeniusz Temkin est inquiet. Ce Polonais de confession juive vit à Varsovie. Ces graffitis antisémites ne sont pas là par hasard. Ils témoignent d'un malaise dans la société polonaise. Il accuse le gouvernement de ne pas réagir. Le mois dernier, cet ancien dissident et membre de Solidarnosc s'en est plaint dans une lettre adressée au Premier ministre et publiée dans la presse. Pour lui, les Polonais ne sont pas antisémites. Il s'inquiète en revanche de la montée en puissance de l'acceptation de ce type de comportement dans la société. La présence de partis nationalistes et populistes dans le gouvernement en est un exemple. Ce qui est très important, selon moi, c'est que la Pologne se trouve actuellement dans une situation dans laquelle elle est soumise à de nouvelles influences. Et dans ces influences, il y a différentes tendances qui sont contradictoires et qui se bloquent entre elles. Si la Pologne ne faisait pas partie de l'Union européenne et s'il n'y avait pas l'influence de Bruxelles, il y aurait peut-être davantage d'antisémitisme. En juin dernier, Strasbourg s'est immiscé dans le débat. Le Parlement européen a adopté une résolution dénonçant la recrudescence de violences racistes, xénophobes et homophobes constatées à travers l'Europe, mentionnant explicitement la situation dans certains pays. En Pologne, le parti conservateur, la Ligue des familles polonaises, est pointé du doigt pour incitation à la haine et à la violence. Le député Maciej Gertir réfute ces accusations. La Pologne, comme son parti, dit-il, sont tolérants. Le programme de la Ligue est basé sur des valeurs traditionnelles, catholiques et patriotiques. Nous ne cachons pas nos opinions, nous sommes ouverts, tout le monde sait ce que nous pensons. Nous ne trichons pas, nous ne prétendons pas être quelqu'un d'autre. Nous sommes ce que nous sommes et nous avons des points communs avec le parti Loi et Justice, qui est le plus grand parti polonais. Mais pour gouverner, il doit s'allier avec des partenaires. Le président Lech Kaczyński et son premier ministre, qui est aussi son frère jumeau, ont dû former des alliances après avoir remporté les élections l'an dernier. Leur choix s'est porté sur le parti de l'autodéfense. Son leader, Andrzej Leper, est un eurosceptique convaincu. Et sur la Ligue des familles polonaises, dont le leader n'est autre que le fils de Maciej Gertir, l'actuel ministre de l'Éducation. Pour les militants des droits homosexuels en Pologne, la Ligue est un parti homophobe. Ses membres les plus extrémistes assimilent les homosexuels aux pédophiles. Des propos condamnés par le parti lui-même, mais qui ont déclenché des face-à-face tendus entre militants gays et jeunes de la Ligue. Christian Legierski a ouvert cette discothèque gay à Varsovie. Les autorités avaient fermé son autre club. Et malgré le soutien de milliers d'artistes et de célébrités, Christian explique que la communauté homosexuelle ne fait pas le poids face au tandem Kaczyński. En Pologne, le débat sur l'homosexualité est basé sur des arguments émotionnels et non sur des arguments rationnels. Je pense que les partis radicaux, comme la Ligue, jouent sur certaines certitudes de la société polonaise. En prenant aussi en considération que les Polonais sont très croyants. Ça peut faire peur aux gens qui ne seraient pas normalement homophobes ou méchants envers les homosexuels. C'est vrai, l'homosexualité peut éveiller la crainte et justement il y a des hommes politiques qui jouent sur cette crainte. Je pense que c'est pour cette raison qu'ils se sont trouvés élus au Parlement polonais. En 2004, un sondage révélait que seuls 35% de la population de l'Union européenne faisait confiance à leur propre gouvernement. Et parmi les nouveaux membres, ce pourcentage passait sous la barre des 10%. L'exécutif polonais semble profiter d'un sentiment de méfiance de la population envers le précédent gouvernement miné par des scandales. L'analyste Krzysztof Bobinski estime que la politique gouvernementale penche dangereusement vers le passé. Ce gouvernement veut faire une contre-révolution morale. Il souhaite un retour en arrière, à une époque qui n'a pas vraiment existé, où la famille était respectée et où les gens n'affichaient pas leurs préférences sexuelles dans la rue. On ne parlait pas d'antisémitisme, mais le message est très conservateur et ce gouvernement est en train de faire une révolution conservatrice.
bring about a conservative revolution. Bajena Novak est un membre actif de l'Église catholique. Son rôle, récupérer des dons pour la station de radio catholique Radio Maria. Cette radio, créée en 91, est controversée, accusée de mélanger politique et religion. Le vote de ses auditeurs a été déterminant pour l'actuel gouvernement. Mais pour les auditeurs comme Bajena, Radio Maria a enfin permis de faire entrer l'Église catholique dans la vie des Polonais. Radio Maria, c'est la vérité. C'est la vérité sur Dieu, sur la patrie et sur soi-même. C'est peut-être ça qui attire les gens vers cette radio, puisque nous, pendant des années, on était à côté de la vérité. Et cette vérité était très souvent méconnue. Et ici, il y a la vérité. Parfois, la vérité de Radio Maria flirte dangereusement avec l'antisémitisme et l'homophobie. Sa version télévisée, Tram, va encore plus loin. Le Vatican a dû intervenir pour lui demander de baisser d'un ton. La station n'en a cure et passe au-dessus de l'autorité du Vatican. Son message sur les valeurs catholiques et le patriotisme a fait progresser le nombre d'auditeurs qui atteint 1 million. Jakub Janikowski est journaliste. Il a révélé publiquement son homosexualité. Pour lui, la Pologne traverse une crise d'identité. C'est pourquoi il comprend cette attirance pour le populisme dans le climat politique actuel. Les gens qui écoutent Radio Maria sont vraiment utiles pour les politiciens. Ils votent, ils sont actifs politiquement, ils s'intéressent à ce qui se passe. Mais cette sensibilité politique est démodée, ce qui est idéal pour le populisme. Quand la démocratie est arrivée, l'accent a été mis sur le passage à l'économie de marché, la mise en place d'institutions démocratiques. Mais le secteur social a été négligé et beaucoup de personnes se sont senties oubliées. Ce sont ces gens qui sont à la base du populisme. Existe-t-il une politique sans populisme? Certains pensent que non, surtout parmi les nouveaux membres de l'Union européenne qui ont dû faire face à d'énormes transformations. Mais pour l'Union européenne, le populisme peut constituer une menace.